personnes importantes que je revois, qui je demande. J'étais hier encore par hasard avec Brigitte Macron. On doit se revoir. Il faut de l'argent, il faut de la formation. Il est impossible, il faut que quand une femme qui a porté plainte, le cauchemar s'arrête. Tout soit mis en place et qu'elle soit enfin tranquille. Si on pouvait même faire un service, voilà, moi je préfère dans chaque commissariat une petite pièce avec une femme gentille qui la prenne dans ses bras et qui lui dit c'est fini, c'est fini, c'est le cauchemar. Il faut tout se mettre en place. Donc là, c'est pas le cas, on savait tout, pas porter encore vous, ça va, des gendarmes qui savaient qu'il y avait une arme, ils le savaient, et j'ai même entendu que les gendarmes avaient peur. Donc, et tant que vous faites rien, mais oui, mais moi je veux qu'on me dise, tant qu'il ne s'est pas servi de son arme, on ne peut rien faire. Donc comme a dit Julie, donc il faudra attendre que je sois morte. C'est ce qui se passe. Alors il va falloir faire. Donc on se bat, il va falloir se battre. Moi j'arrive après des années de bataille, des associations qui font un travail formidable. Chacun amène sa pierre à l'édifice, mais il y a beaucoup de travail. Il faut de l'argent pour former ces types qui aujourd'hui savent se sortir peut-être responsables un peu de cette mort et qui ce ne sont pas les premières victimes, ils ne sont pas en première ligne, mais malgré tout, ils vont vivre avec ça aussi. Donc il faut les former, il faut copier l'Espagne. L'Espagne a 1 milliard, nous avons 100 ou 200 millions, je ne sais plus, enfin bon, voilà. Donc il faut l'éviction systématique de l'agresseur, le port obligatoire du bracelet électronique, la formation des polices, gendarmes, magistrats, avocats, donner de l'argent, mais d'une manière très sensible pour les associations, créer des centres d'hébergement. C'est un désert sur ces 4 postes qui sont essentiels. Peut-être une femme qui accueille, qui soit formée au commissariat. Donc il faut sauver ces vies, c'est une tous les 2 jours. L'année dernière, c'était à la même époque, une tous les 3 jours. Là, je suis sur le dossier de Nadia qui habite dans Lyon. Et son mari, elle a pris 25 coups de couteau il y a 12 ans. J'ai des photos, c'est insoutenable quand vous voyez des photos d'un corps meurtri partout, des points partout. Il a pris 10 ans de prison, plus 3 ans parce qu'il a fabriqué une arme en prison, il a agressé un gardien. Il va sortir et il a dit quand je sors, elle veut quitter la région, elle veut quitter la France. Elle trouve aucune aide. Il a dit quand je sors, je te tue toi et tes enfants, ou non, d'ailleurs je tuerai tes enfants, comme ça tu seras triste jusqu'à la fin de tes jours. Il va sortir dans 6 mois ou 8 mois. Rien ne se met en place. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme, je parle de Nadia, c'est un peu comme Julie, elle appelle au secours, elle dit, là il va me... Je les ai les photos, hein, je les ai, il va me tuer. Elle l'a dit, ça klaxonne. Donc on est en 2019, on ne peut pas tolérer ça. Alors il faut... Alors je sais que tous les dossiers sont urgents, qu'il faut de l'argent pour ceci, pour cela, tout le monde demande. Donc moi je suis là pour dire que ce dossier-là, il va falloir un moment qu'il soit prioritaire. On se bat, ce sera malheureusement, je crains que ce soit long, mais voilà, on est là une fois de plus, et il faut taper dans la porte, donner des coups. Donc à un moment, il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne soit pas dans cette indécence. Et ces cadavres, parce que ce sont des assassinats. Des hommes assassinent des femmes. Enfin, je sais pas, on se bougerait plus, peut-être, je sais pas, s'il faudrait que ce soit des enfants qu'on assassine, de 16 ans par exemple. Alors là, tout d'un coup, on dirait, mais c'est insupportable. Mais oui, mais c'est insupportable, quoi. On ne peut pas assassiner comme ça tous les 2 jours une femme qui tombe. Et que ça ne peut pas être une ligne comme ça. Non, ça doit faire comme en Espagne. Un homme a encore assassiné une femme. C'est pas rien, parce que ce sont nos sœurs, nos mères, nos amis, nos voisins, nos voisines. Donc il faut soigner tout le monde, la victime et le gars, parce que tout ça, ça vient certainement d'une chaîne. Il faut arrêter un moment cette chaîne, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants de Julie? En tout cas, en 2019, les femmes qui sont mortes, et on a un ministère et toujours rien n'est fait. Je l'ai rencontré, Edouard Philippe, avec Marlène Schiappa à côté. Ils nous ont dit qu'ils faisaient mieux que ceux d'avant, peut-être, mais ils ne font pas assez. Ils sont fous, c'est grave. C'est des mortes. Des mortes. Je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'elles aient pour tout d'un coup se disent mais c'est impossible, quoi. Surtout, alors là particulièrement, enfin, on peut pas, les refus de plainte, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas appliquées. Il y a un truc qui s'appelle le traité d'Istanbul, c'est signé, paraphé, c'est passé, etc.
éviction systématique, personne ne l'applique. Parce que même les gens de loi ne savent même pas que c'est passé, que cette loi existe. Donc c'est pas d'indécence ça, de ne pas mettre en place au moins déjà des choses qui existent pour essayer de pallier cette horreur. Cette horreur. Enfin là, à ce moment-là, on est tous sœurs, quoi. Moi, j'ai pas envie de samedi après-midi de faire une heure de bagnole, mais je voudrais que tout le monde soit là, quoi. Bon, c'est pas possible, demain ça arrive à quelqu'un que c'est nous, c'est vous, c'est nous, là, moi j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je m'enchaîne à une barrière à Matignon, que je fasse une grève, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On sait plus ce qu'il faut faire. Les faits suffisent pour qu'on se dise, ah, pour qu'en haut, c'est à qui d'autre s'adresser qu'en haut, moi je ne vais pas, voilà. Donc il y a d'autres, Édouard Philippe, oui, mais bon, Édouard Philippe, il a découvert la violence faite aux femmes quand il est arrivé au Havre. Avant, il ne savait pas que ça existait, donc déjà ça fait un peu les jetons. Voilà, et moi je pleurais devant lui, hein, pour rendez-vous. Je pleurais, j'étais à cette distance-là, comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que je dis? Moi, à l'époque, il y avait 400 000 signataires sur la pétition, je me dis, il y avait 700 000. Je dis, qu'est-ce que je dis aux 400 000 personnes qui attendent là? Qu'est-ce que je leur dis? Rien. Donc on organise un dîner de gala pour essayer de récupérer, de vendre des tables, pour essayer de récupérer 200 000 euros peut-être, en essayant de taper de l'argent aux gens qui en ont pour acheter une petite maison.